Voici ce que sera Mosaka demain, une cité moderne coupée de la réalité ancienne. La nouvelle cité de Mosaka 2 sera bâtie sur cette vaste étendue sablonneuse, délivrée des eaux grâce à l'opération de remblaiement et de stabilisation des berges entreprise en 2013. Ici seront construits l'école africaine des métiers de la pêche, les logements sociaux, la plateforme de connexion de la ville de Mosaka au courant électrique d'Imbulu, du stade de football et de bien d'autres structures encore. Le plan de lotissement de Mosaka 2 prévoyait l'aménagement d'une plateforme sportive. Il est vrai que tous les départements sont dotés d'infrastructures sportives modernes. Mais ces infrastructures modernes sont concentrées au niveau des chefs-lieux de département. Et que certaines localités comme Mosaka, Lukurela, qui éprouvent beaucoup de difficultés à accéder à leur chef-lieu de département, le président de la République a pensé à aménager quelques plateformes sportives de proximité. Séparé de Mosaka 2 par un canal artificiel, Mosaka 1 est relié à Mosaka 2 par un pont déjà construit mais en attente d'inauguration. Seulement, depuis l'arrêt de l'opération de remblaiement en 2014, l'espace conquis est aujourd'hui parsemé de multitudes pancartes d'occupation de parcelles de terrain. Il s'agit là d'un problème qui se passe un peu partout dans le Congo. Aujourd'hui, les populations pensent que l'expropriation c'est une aubaine où chacun doit se faire plein les poches sur le dos de l'État. Ce site avait fait dès 2004 l'objet d'une réservation par les pouvoirs publics. Donc il y a un texte du sous-préfet de l'époque qui met ce site en défense. Et il en demeure moins qu'avant ce texte, il y avait quelques mises en valeur, quelques propriétés privées. Ces propriétés privées ont été recensées et dédommagées, donc expropriées. Bon, de nouveau reviennent avec des pancartes, on ne sait pas d'où ça vient, mais le maire de la communauté urbaine de Mosaka est saisi de la situation et je pense qu'il n'autorisera à personne de s'implanter ici. Dès lors, la délégation générale aux grands travaux et les propriétaires fonciers ne parlent plus le même langage. Loin de s'opposer à la volonté du gouvernement de moderniser cette cité, les propriétaires fonciers demandent au gouvernement de respect de leurs droits. Les terres qui ont été baptisées par l'administration, comme Mosaka 2, en réalité, ils l'ont fait sans associer les propriétaires terriens. Ce quartier-là, ces terres, les ventes ont commencé par mon père en 1974. Depuis que l'État a émis l'idée d'occuper, nous ne vendons plus. Tout ce que nous attendons, c'est l'expropriation qui est prévue par la Constitution, prévue par tous les textes, d'autres textes juridiques. Nous avons la liste des personnes qui ont acheté des parcelles chez nous. Ils sont au nombre de 182. Aussi longtemps que le gouvernement n'aura pas vite résolu la situation des expropriations de quelques 200 occupants du site, celui-ci ne cessera de faire l'objet de nouvelles occupations par de nouveaux occupants. Voici ce que sera Mosaka demain, une cité moderne coupée de la réalité ancienne. Cette nouvelle cité appelée Mosaka 2 sera construite sur cette vaste étendue sablonneuse, délivrée des eaux grâce à l'opération de remblaiement et de stabilisation des berges entreprise par le gouvernement en 2013. Ici seront réalisés plusieurs projets d'intérêt public. Tous les départements sont dotés d'infrastructures sportives modernes. Mais ces infrastructures modernes sont concentrées au niveau des chefs-lieux de département. Et que certaines localités comme Mosaka, Lukurela, qui éprouvent beaucoup de difficultés à accéder à leur chef-lieu de département, le président de la République a pensé à aménager quelques plateformes sportives de proximité. Malheureusement, depuis l'arrêt de l'opération de remblaiement en 2014, le site fait déjà l'objet d'occupation par la population. Ces propriétés privées ont été recensées et dédommagées, donc expropriées. Bon, de nouveau reviennent avec des pancartes, on ne sait pas d'où ça vient, mais le maire de la communauté urbaine de Mosaka est saisi de la situation et je pense qu'il n'autorisera à personne de s'implanter ici. Faux, rétorquent les propriétaires fonciers. Loin de s'opposer à la volonté du gouvernement, ceux-ci demandent le respect des procédures d'expropriation. Les terres qui ont été baptisées par l'administration, comme Mosaka 2, en réalité, ils l'ont fait sans associer les propriétaires terriens. Depuis que l'État a émis l'idée d'occuper, nous ne vendons plus. Tout ce que nous attendons, c'est l'expropriation. Plus le temps passe pour exproprier les quelques 200 occupants du site,
puisque l'espace continue à être envahi par les nouveaux occupants, ce qui risque de retarder la mise en marche de projets ambitieux tels que la construction de l'école africaine des métiers de la pêche, les logements sociaux, la plateforme de connexion de la ville de Mosaka au courant électrique d'Imbulu.